Salut à tous et bienvenue dans votre résumé quotidien du marché crypto. Nous sommes le 21 novembre et l'actualité est encore une fois très chargée. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça ensemble. Commençons tout de suite avec le roi des cryptos, le Bitcoin. Aujourd'hui, on a assisté à une baisse notable avec le prix qui est passé sous la barre symbolique des 82 000 $. C'est un mouvement qui a fait réagir beaucoup de monde, y compris des figures emblématiques comme Michael Saylor. Il a d'ailleurs publié un message sur les réseaux pour soutenir la communauté, un message qui a été largement partagé et qui rappelle que la volatilité fait partie intégrante de cet écosystème. Il a insisté sur le fait de garder une vision à long terme et de ne pas céder à la panique face à ces fluctuations. C'est un rappel important, surtout pour les nouveaux arrivants sur le marché, qui pourraient être surpris par ces corrections. Cette baisse ne concerne pas uniquement le Bitcoin. En effet, plusieurs autres crypto-monnaies majeures ont suivi la même tendance. On a notamment observé des corrections sur le XRP et le Dogecoin. Le marché dans son ensemble montre des signes de recul, mais il faut relativiser. Les niveaux actuels, bien qu'en baisse, restent dans des fourchettes que nous avons déjà connues par le passé. Il n'y a donc pas de signe de crack majeur pour l'instant, mais plutôt une consolidation saine après une période de forte hausse. La volatilité est bien présente, mais elle n'est pas exceptionnelle par rapport à ce que l'on a pu voir ces derniers mois. Cela montre que le marché respire, et c'est souvent nécessaire pour construire une tendance haussière plus durable. Forcément, ces mouvements de prix ont un impact direct sur le sentiment du marché. Sur les réseaux sociaux, l'ambiance est devenue nettement plus prudente. On sent que l'euphorie des dernières semaines a laissé place à un peu plus de retenue. Les discussions tournent beaucoup autour de la question: est-ce une simple pause avant la prochaine montée ou le début d'un ralentissement plus marqué? Les investisseurs semblent prendre un peu de recul, analyser la situation et peut-être attendre des signaux plus clairs avant de prendre de nouvelles positions. Cette prudence est palpable dans les conversations, les sondages et les analyses partagées par la communauté. Ce qui nous amène naturellement au grand débat qui anime les analystes en ce moment. D'un côté, nous avons ceux qui voient cette phase comme une simple consolidation. Pour eux, CE est un mouvement tout à fait normal et même sain après la course effrénée que nous avons connue. Le marché aurait besoin de reprendre son souffle avant de repartir de plus belle. De l'autre côté, certains experts craignent un possible ralentissement du rythme haussier. Ils pointent du doigt une fatigue potentielle des acheteurs et la possibilité que le marché entre dans une période de stagnation plus longue. Pour l'instant, il n'y a absolument aucun consensus clair. Les arguments des deux camps se tiennent et seul l'avenir nous dira qui avait raison. Pour illustrer ce débat, prenons un exemple concret avec l'analyse partagée par l'expert bien connu Monad. Il a partagé un scénario assez prudent, notamment à l'approche du lancement très attendu de Monad, le Layer 2 d'Ethereum. Son analyse suggère que les investisseurs pourraient vouloir sécuriser des profits avant cet événement majeur, ce qui pourrait maintenir une certaine pression à la baisse sur le court terme. C'est une perspective intéressante qui montre bien comment des événements spécifiques peuvent influencer la stratégie des traders et le sentiment général du marché. Il ne prédit pas un crash, mais invite à la vigilance dans les jours à venir. Changeons de sujet pour parler du token hyperliquide, le AHYPE, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Après une ascension fulgurante qui l'a propulsé dans le top 20 du marché, le token connaît une légère correction depuis plusieurs jours. Conséquence directe, il vient de quitter ce fameux top 20. C'est un rappel que même les projets les plus prometteurs et les plus hypés ne sont pas à l'abri des corrections. Cette phase de respiration pourrait être l'occasion pour le projet de consolider ses bases et de préparer la suite. On gardera un œil attentif sur son évolution dans les prochaines semaines. Un petit détour par le monde de la finance traditionnelle, car ce qui s'y passe a souvent des répercussions sur la crypto. L'action Google a enregistré une progression intéressante. Cette hausse intervient juste avant une étape judiciaire importante dans un dossier lié à ses pratiques publicitaires. C'est un cas très suivi car il pourrait avoir des conséquences majeures sur le secteur de la publicité en ligne. Le fait que l'action progresse montre que les investisseurs sont peut-être optimistes quant à l'issue de cette affaire pour le géant de la tech.
Revenons à la blockchain avec un mouvement on-chain qui a attiré l'attention des observateurs. Un portefeuille a transféré pas moins de 665 bitcoins directement vers la plateforme d'échange Binance. On parle ici d'une somme considérable de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce genre de transfert vers un exchange est souvent interprété comme une intention de vendre, ce qui pourrait ajouter une pression vendeuse sur le marché. Bien sûr, ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est un signal que beaucoup de traders surveillent de très près pour anticiper les prochains mouvements de prix. Dans l'actualité des entreprises liées à notre univers, Ubisoft a annoncé un report de la publication de ses résultats financiers. La raison évoquée est la nécessité de procéder à des ajustements internes. L'entreprise, qui explore de plus en plus l'intégration des technologies Web3 dans ses jeux, dévoilera donc ses chiffres un peu plus tard que prévu. Ce genre d'annonce peut parfois créer de l'incertitude chez les investisseurs, mais il est aussi courant que les entreprises ajustent leur calendrier pour présenter les informations les plus précises possibles. Parlons maintenant de politique monétaire, un sujet crucial pour l'ensemble des marchés financiers, y compris la crypto. Un des banquiers centraux de la Réserve fédérale américaine, la Fed, a évoqué publiquement la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt. Attention, il s'agit pour l'instant de discussions et non d'une annonce officielle. Cependant, cette simple évocation est importante. Une baisse des taux rend généralement les investissements plus risqués, comme les actions ou les crypto-monnaies, plus attractifs. Si cette tendance se confirmait, cela pourrait être un catalyseur très positif pour le marché dans les mois à venir. On suivra donc les prochaines réunions de la Fed avec une grande attention. Un petit mot sur la sécurité et le matériel. La société Ledger, célèbre pour ses portefeuilles matériels, a lancé son offre spéciale pour le Black Friday. Elle propose un nouveau pack qui permet d'obtenir divers avantages à l'achat d'un de leurs produits. C'est l'occasion de rappeler l'importance de sécuriser ses crypto-monnaies sur un portefeuille physique, surtout quand on commence à accumuler des sommes importantes. Not your keys, know your coins, comme on dit. Profiter de ces offres peut être un bon moyen de renforcer la sécurité de ses actifs à moindre coût. Enfin, terminons avec les mouvements sur les ETF. Sur les dernières 24 heures, les ETF Bitcoin et Ethereum ont tous deux enregistré des sorties nettes. Cela signifie qu'il y a eu plus d'argent qui est sorti de ces fonds qu'il n'y en est rentré. C'est cohérent avec le sentiment de prudence générale que l'on observe sur le marché. Ces sorties, même si elles ne sont pas massives, indiquent que certains investisseurs institutionnels prennent des profits ou réduisent leur exposition au risque en attendant de voir comment la situation évolue. C'est une métrique importante à surveiller pour comprendre le comportement des gros portefeuilles. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité crypto du jour. C'était dense, avec des signaux contradictoires qui montrent bien toute la complexité du marché actuel. Prudence et analyse restent les maîtres mots. Merci beaucoup d'avoir suivi ce résumé du marché crypto du 21 novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile, et de vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve demain pour la prochaine mise à jour. Prenez soin de vous